X105 Strike, à vous? X105 Strike, vous me recevez? À vous? X105 Strike, répondez s'il vous plaît. Héliopolis est anéanti. 105 Strike, répondez s'il Mais vous plaît. pourquoi? À pas de l'eau. Je n'arrive pas à croire qu'elle était aussi fragile. X105 Strike, Kira Yamato. Si tu me reçois, si tu es en vie, réponds. Ici X105 Strike. C'est moi, Kira. Tu n'as rien? Non. Est-ce que tu nous vois? Oui. Rentre immédiatement. Tu t'en sens capable? Oui. Maman, papa, j'espère que vous êtes en sécurité. C'est une barge de sauvetage d'Héliopolis. Bon, qu'est-ce qu'on fait à présent? Jusqu'à nouvel ordre, on est toujours en plein combat. Quelle est la position de l'ennemi? Inconnu. Trop d'interférences avec les débris. Laser, infrarouge, rien à faire. Ça vaut pour eux aussi. Vous craignez qu'ils nous poursuivent? Je préfère me baser là-dessus, en tout cas. Même si en cas d'attaque, nous avons peu de chances de nous en sortir. Exact. Tout ce qui nous reste, c'est le strike et mon Mobius zéro déglingué, sans compter qu'on est en sous-effectif. On ne tiendra pas 2 minutes dans ces conditions. On peut essayer de fuir. C'est un vrai vaisseau de course, à ce qu'on m'a dit. Malheureusement, le Nazca de l'ennemi aussi est très rapide. Il n'est pas dit que nous arrivions à le semer. On peut toujours se rendre, capitaine. C'est une solution comme une autre, vous savez. Quoi? Attends une minute. Qui t'a accordé l'autorisation? Vous avez un problème, sous-lieutenant? C'est le X105 Strike. Il demande la permission de rentrer avec une barge de sauvetage. Permission de monter à bord refusée? Comment ça, permission refusée? Ces turbopropulseurs sont endommagés. Ils partaient à la dérive. Vous ne voulez quand même pas que je le largue dans le cosmos? Il y a des gens dedans, bon sang! Les secours ne vont pas tarder à arriver. L'Archangel est un bâtiment de guerre, pas un boat people, compris? C'est bon, laissez-les monter. Capitaine? Ma décision est prise, sous-lieutenant. Nous avons perdu suffisamment de temps. Qu'on en finisse, vite! À vos ordres, capitaine. Je m'en occupe. Je sais que la situation est critique, mais une reddition est impensable. Entendez-moi bien, les forces de Zaft n'auront ni le Strike ni l'Archangel. Quoi qu'il advienne, nous devrons les emmener au quartier général des forces terriennes. Capitaine, je propose de mettre le cap droit sur le satellite Artemis. Artemis? Vous voulez parler de la forteresse spatiale d'Eurasia? Le parapluie d'Artemis? Compte tenu de notre position, c'est la base alliée la plus proche.
Mais l'Archangel et le Strike n'ont pas d'IFF reconnu, vous le savez bien, et sans code d'identification, Eurasia ne nous laissera pas passer. Je sais que l'Archangel et le Strike sont des armes top secrètes de la Fédération Atlantique, mais si vous voulez réellement les sauver, nous n'avons guère le choix, capitaine. Regardez vous-même. Nous n'arriverons jamais à rallier la Lune sans rencontrer de résistance sur notre route. Sans compter que nous sommes partis précipitamment et que nous arrivons à court de vivres. Il faut nous ravitailler d'urgence. Oui, je suis au courant. Je suis persuadée que Rassia fera preuve de compréhension et nous accueillera. Notre meilleur espoir de survie, c'est d'éviter la confrontation à tout prix et de nous poser sur la base d'Artemis. De là, nous procéderons au ravitaillement et essaierons de contacter le quartier général de la Lune. Bien, cap sur Artemis, en espérant qu'il se montre vraiment aussi conciliant. De toute façon, le sous-lieutenant a raison, nous n'avons guère le choix. Je te connais, tu es un ami de Sai. Flay Flay Alstar, tu étais à bord de la barge. Raconte-moi ce qui est arrivé à Héliopolis. Que s'est-il passé? Qu'est devenue notre colonie? J'étais avec Jessica et Misha. On était au Florence et on a été séparés. Alors j'ai couru à l'abri le plus proche et puis ensuite... C'est un croiseur de Zaft, n'est-ce pas? Que vont-ils faire de nous? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fais dans ce hangar, hein? C'est un croiseur des forces fédérales terriennes. Ah bon? Et ça alors, ce n'est pas un mobile suit? Si, mais il appartient à l'Alliance. Je suis soulagé, tu ne peux pas savoir. Et tu sais quoi? Sai et Myrialia sont aussi à bord. Tout va bien, tu es hors de danger. Si je m'attendais à ça, qu'allez-vous faire? Le Haut Conseil ne laissera pas passer la destruction de la colonie d'un pays neutre. Dites-vous bien que dès l'instant où elle a fabriqué des armes terriennes, Héliopolis a cessé d'être neutre. Mais, commandant... Et la plupart des civils ont pu être évacués à temps. Ce n'est donc pas une tragédie. Comparée à celle de la Saint-Valentin sanglante. Avez-vous localisé le croiseur ennemi? Non, pas au milieu de tous ces débris. Vous ne renoncez pas à les poursuivre? Comment comptez-vous procéder sans mobile suit? Vous semblez oublier les 4 robots terriens que nous avons acquis récemment. Vous suggérez qu'on les utilise? Mais... Maintenant que nous les avons tous reconfigurés, je ne vois aucune raison de nous en priver. Affichez la carte. Notifiez au Gamov d'élargir sa couverture radar à tout le secteur. Kira. Préparation du leurre. Synchronisez le lancement de la fusée leurre avec l'allumage des moteurs principaux. Nous allons corriger notre trajectoire avant de repasser en navigation inertielle pour éviter tout repérage par l'ennemi. Envoyez signal d'alerte jaune. Cap sur la base d'Artemis avec minimisation des manœuvres. Nous allons donc rallier notre destination à pas de loup. Ça devrait prendre moins de 2 heures. Si la chance est avec nous. Ils ont peut-être réussi à s'enfuir, couverts par les débris d'Héliopolis? Non, je ne pense pas. Ils sont probablement en train de se terrer quelque part. Peut-être qu'une battue... Une battue? Qu'entendez-vous par là? État d'alerte orange. Tirez fusée-leur. Le Vessalius foncera devant pour leur barrer la route. Tandis que le Gamov les suivra par ici en les surveillant discrètement. Ce cap mène droit à Artemis. Excusez-moi, mais il est plus probable qu'il fuit sur la Lune. Important contact radar. Estimation de trajectoire calculée. Destination, le quartier général des forces terriennes sur la Lune. Allumez les machines avant. Virez de bord et mettez le cap sur Artemis. Commandant, Je suis sûr que c'est un leurre. peut-être, mais demandez confirmation au Gamov. Pas la peine. Ils font route sur Artemis. J'en ai désormais la certitude absolue. Vessalius, en avant toutes! Contactez Zerman. Rusty.
Miguel. Vous êtes médecin, monsieur? C'est exact. Le capitaine du vaisseau souffre d'une blessure à l'épaule. Dites-moi, pourriez-vous l'examiner dans la journée? J'aimerais quand même bien qu'ils nous disent où on va. On dirait qu'ils ont changé de cap. Ils doivent se méfier des croiseurs de Zaft. Si Zaft en a vraiment après ce vaisseau et le mobile suit, je parie qu'ils n'abandonneront pas comme ça. Hein? Zaft est dans le coin? Tu veux dire qu'on n'est pas plus en sécurité à bord? Oh mon Dieu, mais c'est affreux! Tu préfères dériver dans l'espace sur une barge de sauvetage? Non, j'ai pas dit ça. J'espère que nos parents sont sains et saufs. L'alerte a été donnée dans toute la colonie. Je suis sûr qu'ils vont bien. Kira Yamato. Oui? Le sergent Murdoch est en rogne après toi, tu sais. On manque de mécaniciens à bord. Il veut que tu entretiennes ton appareil. Oui? Comment ça, mon appareil? Attendez, depuis quand c'est mon appareil? Depuis que c'est devenu le tien, c'est tout. De toute façon, tu es le seul à savoir le piloter. Alors que veux-tu? Bon, d'accord, je l'ai piloté 2 fois, mais uniquement parce que je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que vous croyez? Que ça m'amuse de jouer aux petits soldats? Alors quand les forces de Zaft vont nous attaquer, tu vas rester tranquillement bras croisés et attendre qu'ils nous tuent. Résigne-toi, il n'y a que nous 2 à bord pour défendre ce vaisseau et ses passagers. C'est vraiment trop injuste. Kira, tout le monde n'a pas la chance d'avoir tes capacités. Alors essaie d'en faire bon usage. Nous avons peu de temps devant nous. Tâche de prendre une décision rapide. Capitaine, excusez-moi, mais pouvez-vous nous dire où nous allons? Sur la forteresse spatiale de Rassia. Du moins si on y arrive et si on nous laisse entrer. Et ça fait beaucoup de si à mon goût. C'est vraiment... Oh. Attends, Kira! Hein? Mais qu'est-ce qu'il a? Attends, je comprends pas. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous as bien dit que ta barge de sauvetage avait été récupérée par un mobile suit. Eh bien, c'est mon ami Kira qui était aux commandes. Quoi? C'était lui? Mais enfin... Mais comment est-il arrivé à piloter un truc pareil? C'est fastoche pour lui, c'est un coordinateur. Hein? Bon sang, Kazooie! Ouais, Kira est un coordinateur, mais il se bat contre Zaft. Oui, il est avec nous. C'est notre ami. Ah oui. Kira, tout le monde n'a pas la chance d'avoir tes capacités. Alors essaie d'en faire bon usage. Je suis capable de piloter un mobile suit, mais ça ne fait pas de moi un soldat pour autant. Asran Zala, au rapport! Entre, je t'en prie. Avec toute cette agitation autour d'Héliopolis, je n'ai pas pu te convoquer plus tôt. Comme j'en avais l'intention. Je vous prie d'excuser ma conduite au cours du dernier combat. Il n'y aura pas de sanctions, rassure-toi. Mais j'avoue être curieux. Raconte-moi tout, ça te ressemble si peu d'agir ainsi, Asran. Je suppose que tu étais près du MS quand il a été activé? Je regrette sincèrement ce qui s'est passé. J'aurais dû vous en informer immédiatement, mais ça me travaillait tellement que je me suis abstenu. Ce dernier mobile suit était piloté par un ami à moi, Kira Yamato. Nous étions à l'école ensemble sur la Lune. C'est un coordinateur. Oh. Je n'aurais jamais imaginé que je le retrouverais dans le camp opposé un jour. J'ai eu un moment d'hésitation. C'est donc ça. La guerre est parfois très cruelle. Je comprends que ça t'ait troublé. J'imagine que ce Kira Yamato et toi, vous étiez très proches. Oui. Très bien. Au vu de ces nouveaux éléments, je te suspends jusqu'à nouvel ordre. Oh. Allons, tu ne pourras pas te résoudre à tuer un ami. Et franchement, je ne voudrais pas t'y forcer non plus. Mais, mon commandant, Nous allons devoir abattre ce Kira, car il est clairement passé à l'ennemi. Tu en es conscient, n'est-ce pas? Kira, je suis sûr que les naturels le manipulent d'une manière ou d'une autre. C'est un gars brillant et serviable, mais il a la tête ailleurs. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il faut que j'y retourne. Permettez-moi de le raisonner. C'est un coordinateur comme vous et moi. On devrait facilement pouvoir lui faire entendre raison. Je sais ce que tu ressens. Seulement, suppose qu'il refuse de t'écouter. Alors, je le tuerai. Je le tuerai de mes propres mains. Important contact radar.
Probablement un croiseur. Distance 200. Jaune 33 17. Marque 02 Charlie. Ça alors, sa trajectoire est parallèle à la nôtre. Il nous a repérés? Non, il est trop loin. Il nous dépasse. Identification, c'est le Nazca. J'ai compris sa stratégie, il veut nous contourner pour nous couper la route. Vous voyez le Laurasia? Je vous demande un instant. Détection d'un signal infrarouge 300 sur nos arrières. C'est apparu brusquement. Si l'on maintient notre vitesse actuelle, le Laurasia nous rattrape. Et si on allume nos moteurs pour prendre la fuite, le Nazca applique aussitôt. Passez-moi une carte et procurez-moi les descriptifs de ces deux appareils. Vous avez un plan? Pas encore, mais j'espère en trouver un. Alerte rouge! Alerte rouge! Vaisseau ennemi repéré! À tout l'équipage! Tous au poste de combat! À tout l'équipage! Tous au C'est pas vrai, pour une fois que je dormais bien. Tout ira bien, ma chérie. Encore une bataille? Mais il y a des femmes et des enfants à bord! Kira Yamato demandé sur la passerelle! Kira Yamato demandé sur la passerelle! Kira, je me demande ce qu'il va faire. Une chose est sûre, s'il refuse d'y aller, on est dans de sales draps, les gars. Dis, Tollé, tu crois pas qu'au lieu de rester planté là comme la dernière fois, on pourrait filer un coup de main à Kira? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir tes capacités, alors fais-en bon usage, je sais. Bon. Capitaine! Des civils demandent à vous parler! Vous voyez bien qu'elle n'est pas disponible. Je m'occuperai des réclamations plus tard. En attendant qu'il la boucle, vu? Oui, mais... En fait, ce sont plusieurs étudiants d'Héliopolis qui m'ont demandé si nous avions besoin d'aide pour manœuvrer. Ils aimeraient se porter volontaires. Kira? Tollé? Salut, Kira. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ces uniformes? On s'est porté volontaire pour donner un coup de main sur le vaisseau. Il manque d'hommes. Port de l'uniforme obligatoire sur le pont, la classe, hein? Si tu veux mon avis, les uniformes de Zaft ont plus de gueule. Quand on n'est pas gradé, ça fait quand même un peu pitié. Mais c'est fini, oui. C'est toujours toi qui vas au charbon. On commence à avoir des complexes. Vu les circonstances, on a pensé qu'on pouvait peut-être essayer de t'aider un peu. Allez, les petits rigolos, c'est À pas tout plus, ça. Kira. Au boulot. À tout à l'heure. Ah, au fait, si tu te décides à remonter dans ton mobile suit, n'oublie pas de mettre la combinaison spéciale cette fois. Mais Monsieur Chandra, attendez! Voilà donc le fameux... Parapluie d'Artémis. Et vu qu'il est déployé, j'ai bien peur qu'on soit déjà repéré. Nous sommes arrivés à destination, mais pas la moindre trace de l'Archangel dans le périmètre. Nous l'avons pris de vitesse. Il suffit de faire demi-tour. Virez de bord 180 degrés. Synchronisez la vitesse avec Artemis. Machine arrière au ralenti. Si j'en crois cette belle combinaison neuve, tu t'es décidé à te battre à nos côtés? Vous l'avez dit vous-même, capitaine. Nous sommes les deux seules personnes à bord capables de défendre le navire. Je n'ai pas envie de me battre, mais j'ai le devoir de protéger ce vaisseau et ses passagers. C'est pareil pour moi. Je ne connais aucun soldat qui se batte parce que ça l'amuse, tu sais. Quand un homme prend les armes, c'est parce qu'il n'a pas d'autre moyen de défendre les siens. Allez, viens. Je vais te briefer. Laurasia, distance 90 par l'arrière. Quoi qu'il arrive, pense avant tout à te protéger et à défendre le navire. D'accord. Bonne chance, capitaine. Asran, vas-tu revenir? Vas-tu tenter de couler ce navire? Moebius 0 sur la catapulte. Moulin Fraga apparaît au décollage. Tâchez de ne pas couler. Laurasia, distance 50. Machine activée dans 120 secondes. Préparez le X-105 Strike. Strike sur l'aire de lancement. Catapulte connectée. Tous les systèmes sont parés. Le capitaine Lafraga attaquera l'ennemi qui vient d'en face, pendant que je défendrai le vaisseau contre la menace arrière. Est-ce que ça marchera? Kira? Hein? Myrialia?
partir de maintenant, je suis contrôleur aérien. C'est moi qui gère les mobile suits et les mobile armor. Je compte sur toi, pigé? Bon début, mais on dit compris, pas pigé. Équipement requis, Air Striker. L'ennemi va rappliquer dès que nous aurons allumé les moteurs. Sois prêt. Compris. Machine, marche avant. Canon à proton en position, paré à tirer. Cible, croiseur ennemi Nazca, droit devant. Lohengrin, ouvrez le feu! Source IR en approche. Croiseur ennemi repéré juste derrière. Manœuvre d'évitement, vite! Ils auront paniqué en nous voyant arriver sur eux. Source IR repérée. Croiseur ennemi identifié. Préparez à lancer les mobile suits immédiatement. Je compte sur toi, Asran. Souviens-t'en et ne me déçois pas. Compris. Le Nazca vient de lancer des mobile suits dans notre direction. Il se rapproche. Capitaine, allez-y. Faites décoller Kira Yamato immédiatement. Kira? Roger. Résigne-toi, il n'y a que nous deux pour protéger ce vaisseau et ses passagers. C'est toujours toi qui vas au charbon. On commence à avoir des complexes. Vu les circonstances, on a pensé qu'on pouvait peut-être essayer de t'aider un peu. Kira Yamato, Strike Gundam, paré au décollage. Ils ont fait leur choix sur des critères différents. Ils ont choisi leur voie sans en connaître les raisons. Dans le vacarme assourdissant du combat, les cris de Kira et d'Asran passent inaperçus, meurtrissant leur seul esprit. Retrouvez la suite des aventures de Gundam Seed dans Phase Shift désactivé. Sillonne l'espace, Gundam!